Voilà, aujourd'hui c'est le grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui parce qu'on va aller à Guédiawaye, c'est où il y a ma fondation. Donc voilà, aujourd'hui c'est the big day, the big day. La corniche se réveille et Dakar se découvre aux yeux de Patrice Evra. À 34 ans, il est enfin de retour sur les terres qui l'ont vu naître. Ça faisait 29 ans que j'avais pas remis les pieds au Sénégal. Donc voilà, je reviens pour quelque chose d'important, je reviens pas pour des vacances, je revenais en mission. Cette mission passe par le centre-ville de Dakar avec une réunion au siège de l'UNICEF qui l'accompagne dans ses actions au Sénégal. Il vient voir si son orphelinat qu'il finance depuis 2012 se porte bien. Bonjour. Bien. Ça va? Oui, ça va. Vous allez Enchanté, bien? ça va très bien. Ça, ce sont les principales causes de mortalité ici au Sénégal. Il y a des maladies comme le paludisme, le diarrhée qui continue et la malnutrition qui continue à tuer presque 2 tiers des enfants moins de 5 ans. Maintenant, c'est comment faire avancer les choses et comment bouger les choses. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais c'est pas on m'a raconté, j'ai vu de mes propres yeux. Donc quand tu vois de tes propres yeux, voilà, tu as un cœur et c'est là. Ton action est encore plus importante. Donc non, moi, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que ça a été très bien expliqué. Et voilà, maintenant, à l'arrivée, il faut toujours trouver des solutions. Je suis très pointilleux, j'ai pas peur de poser les questions parce que voilà, c'est aussi mon argent. Et quand je mets mon argent quelque part, je veux que ça, on va dire, ça atterrisse là où ça doit atterrir. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, soyez les bienvenus. Donc ce lieu, c'est le lieu que vous avez financé. Donc c'était en juillet 2012. En juillet, c'est ça. Lorsque vous étiez en Angleterre. En Manchester, c'est ça. L'idée de ce lieu, c'est de pouvoir accueillir parallèlement à des enfants victimes de violences, talibés, enfants mendiants, etc., qui viennent ici. C'est de pouvoir, comme on dit, valorier devant notre porte en premier, c'est de pouvoir prendre les enfants du quartier qui ne sont déscolarisés, qui vivent dans la rue, dont les familles, généralement, ça n'occupe pas. De savoir qu'on a des soutiens de temps en temps quand vous allez entendre parler du Sénégal, de penser que vous avez votre propre centre, qu'il est à vous que ces enfants sont là à côté de vous, ça vaut tous les millions du monde. Non, moi je suis fier de vous, il n'y a pas d'autre mot. Bonjour. Ah, voilà, c'est les plus grands. Bien, c'est bien. Nakolo Toude? Nakolo Toude? Ablabay, ça va? Un grand capitaine de l'équipe de France. Merci, c'est gentil. C'est une fierté pour lui. C'est une fierté pour lui. Ah, je lui ai dit, lui il est fan, mais c'est moi qui est fan de lui. Avec ce qu'il fait pour les enfants, c'est moi le plus grand fan maintenant. En fait, là, c'est le réfectoire. Ils mangent là. Ah, il mange On ici. a la cuisine qui est juste à côté. Et voilà notre quartier. Medina Gounass, à peu près 65 000 habitants, 52% de moins de 18 ans, une seule école, 690 classes. Je veux chanter Patrick dans mon cœur. Bravo, bravo. Merci, merci. Ah, merci, merci à tous. Ah d'accord. Il demande votre avis par rapport au centre. Comment vous avez vu le centre? C'est ce qu'il est en train de demander. Le centre, bien, on peut améliorer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Mais le plus important, c'est il faut qu'ils se sentent chez eux, ici. En fait, ils parlent le Peul, moi je parle le Wolof.
Voilà. Voilà, le boss. Voilà, ça c'est pour toi aussi. Voilà, c'est la bonne taille. Content d'être là. Ah. Voilà. C'est bien. Ah, c'est bon. Mais. On peut porter sur le corps. Voilà, qui c'est le vrai? C'est ce que je leur disais tout à l'heure aux gamins quand je parlais avec eux, c'est que j'espère qu'un jour, ça sera un de ces gamins qui viendra, qui aidera, parce qu'il n'oubliera pas d'où il vient. Merci à vous. Merci. Attends, allez, on continue, on est ensemble. Merci, merci, continue. Merci. Merci. Au revoir. Je vous aime. Au revoir. Au revoir. Evra enchaîne tous ses rendez-vous au pas de course. Sans oublier le Lac Rose, site classé au patrimoine culturel de l'UNESCO, où il va découvrir au fil de l'eau les techniques d'exploitation saline. Vous voyez la couleur? Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est complètement rose. Tout à l'heure, je regarde, c'est incroyable. Là, il récupère le sel, vous allez voir. Il le filtre au niveau de l'eau. Ah. Patrice Evra aurait pu faire la joie des Sénégalais si un jour il avait pu endosser le maillot des Lions de la Teranga. Il en a eu la possibilité. Ça s'est joué à rien parce que j'ai reçu la convocation des espoirs. J'étais à Monaco et la convocation de l'équipe première. C'était Bruno Metsu à l'époque, l'entraîneur. J'ai parlé avec mon père et ma mère, comme j'ai dit, ils ne m'ont mis aucune pression. J'ai parlé avec Didier Deschamps, ça restera entre nous. Et donc à l'arrivée, j'ai fait mon choix, j'ai préféré franchir les étapes. J'aurais pu aller directement en A avec le Sénégal, mais j'ai préféré aller avec les espoirs, faire un an avec les espoirs et à l'arrivée, voilà, je suis international français. Le sport fait réellement partie du quotidien des Sénégalais. Patrice Evra a pu le constater. Le lendemain, il retrouve à son hôtel un des plus grands champions du pays, le lutteur Yekini, un colosse. C'est une montagne. Ça va? Ça va, ça va. Ah, il parle bien alors? Oh, donc, je comprends bien le Sénégalais, Bouba. Bouba, tout est. Ouais, mais j'ai des difficultés à parler, quoi. Ouais, je comprends tout. Mais ton frère, il parle bien. Hein? Ouais, je sais. Sinon? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Je vais te faire un cadeau de bienvenue. Ah, merci alors. Je sais que tu aimes le football. Ouais. Bon, je sais pas si tu pourras mettre même un bras dedans. Regarde bien. Ah, ça va, il va rentrer. Ah, ça fait plaisir. Dans la lutte sénégalaise, Yekini est un dieu. Une lutte où les coups à main nue sont autorisés. L'empereur des arènes, aujourd'hui à la retraite, est resté invaincu pendant 15 ans. Là, je suis venu, on va dire, en mission. La prochaine fois, je reviendrai. Non, il faut revenir. Même, j'aimerais bien voir tes entraînements parce que j'avais vu un intérieur sport. T'as vu? J'ai vu comment tu pousses ça. Let's go. Good. Get up. 2. Good. 2. Good. 2. Good workout.
marche, marche. En Angleterre, je supporte Manchester. De Mais Milan, Juve, ils travaillent. c'est ça. Man, C'est la là, différence. tu as tout dit. Moi, quand j'étais à Manchester, j'avais l'impression d'être en vacances pendant 9 ans. Pourtant, j'ai gagné beaucoup de titres. Mais la Juve, maintenant, je sais c'est quoi travailler. Quand on me dit les sacrifices, là, je rentre. Des fois, on a entraînement à 10h. Ouais. Je finis, je rentre, je suis chez moi à 17h. Quand on fait double séance, il y a même un jour, on s'est entraîné à 9h. Je suis rentré chez moi à 21h. Et j'ai même pris une photo dans le vestiaire pour prouver à ma femme que j'étais bien à la maison et pas de faire... Tout ce que tu manges, tout est calculé. Le serveur, il y a le chef qui contrôle la portion avec ton poids, tout ce que tu manges. Ah non, tout est adapté. Ils ont eu le droit à l'eau gazeuse l'année dernière. Sinon, avant, ils n'avaient pas le droit à l'eau gazeuse. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de beurre, tout ça, non, tu oublies. C'est impressionnant. Et ils nous obligent aussi à manger. Et à Manchester, c'était pas comme ça. Non, à Manchester, Ferguson, il était simple. Avant de jouer les matchs contre Tu fais Arsenal, tout ce que tu veux, mais il disait, voilà, moi, tu sais, en Italie, tu fais beaucoup de vidéos, de tactiques, tu étudies l'adversaire. Ouais. Ferguson, il prenait une chaise, il s'asseyait devant tout le monde comme ça. Et il disait, bon les gars, aujourd'hui c'est dimanche, il fait très beau, je veux que personne gâche mon dimanche. Allez, bon match. C'était ça, c'est ça qu'il dit. C'était ça. Et tu sais que si tu rentres sur le terrain, tu rates quelque chose, ah, c'était une pression énorme. Des fois, il était là, on avait joué contre Barcelone en 2008. Ouais. On avait fait la demi-finale devant tout le monde. Il a dit, mais Patrice, aujourd'hui, si on perd le match, c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui vas bloquer Messi devant tout le monde. Si on perd le match aujourd'hui, c'est toi toutes les responsabilités. Parce que Messi, aujourd'hui, tu vas le bloquer. Donc là, avant le match, tu te sens... Psychologiquement, non, il est fort. C'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un grand monsieur. Non, c'est un monsieur. Ouais. Avant de partir, il m'a dit, tu sais pas, tu seras un grand entraîneur. J'ai dit, non, coach, pourquoi vous... Il dit, tu sais, le foot, les entraîneurs, c'est vrai, il y a besoin un peu de tactique, de connaissances. Mais le plus important, c'est la communication avec les joueurs, ce que tu peux leur transmettre. Et toi, tu arrives à transmettre facilement ton envie de gagner, voilà. Et donc, tu deviendras un grand entraîneur. Mais il était comme ça, Ferguson. Il allait te regarder, par exemple, il y a un entraînement... le jour qui t'a dit ça, comment tu as fait? J'ai commencé à passer mes diplômes. Je vais faire l'échauffement avec vous. Comme ça, vous allez vous montrer comment on s'échauffe. Allez, en arrière, en arrière. En avant, en avant. Nous, on fait nous trois. 1, 2, 3. Je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis un homme heureux, comblé. Ça m'a beaucoup enrichi. C'était une superbe expérience. Mais je reviendrai, je suis obligé parce que pour moi maintenant, j'ai aussi 500 enfants qui m'attendent ici et qui comptent sur moi.